Alors après les tutos sur l'étude énergétique et sur les modélisations dans les grandes lignes, comment est-ce qu'on fait pour vérifier un modèle et pour l'améliorer? Donc on en est sur cette partie-là. On part du principe que vous avez déterminé analytiquement des équations horaires pour votre mouvement. Déjà dans un premier temps, vous l'avez fait sans force de frottement, et c'est dans ce cas-là que je vais le faire moi-même ici. Et après, rien ne vous empêche de compliquer votre modèle avec des forces de frottement. Simplement, vos équations horaires sont un peu plus compliquées, mais vous serez tout à fait à même de venir suivre la même méthode. Donc on a une réalité avec un pointage et on a un modèle qui va nous donner, et d'ailleurs je vais être un peu plus précis, une fonction mathématique qui elle est continue. Donc il n'y a pas d'histoire de pointillé ici, on a bien une fonction continue définie par les deux expressions qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comparer le modèle avec la réalité du mouvement. Donc dans Lattice Pro, vous allez venir, alors dans un précédent tuto, j'avais montré comment est-ce qu'on pouvait faire avec GeoGebra. Là, ici, par exemple, le souci, c'est que je ne suis pas en mesure de modéliser cette fonction-là. Si je prends demande à Lattice Pro de faire une modélisation de mouvement Y en fonction de mouvement X, par exemple, hop là, on va la prendre là, choisir un modèle polynôme, parabole. Voilà, vous voyez qu'il ne réussit pas à converger parce que, en fait, cette courbe-là, dans la mesure où elle intègre des frottements, on peut pas, elle n'existe pas, la fonction mathématique de degré 2 qui recouvre ce pointage-là. Donc, on a un souci. Et je ne peux pas exporter cette fonction, que j'obtiens ici, là, dans GeoGebra. Donc, ce raisonnement d'extraire ici, d'aller dans GeoGebra pour comparer ensuite avec les équations R que vous avez là, ça marche si votre mouvement n'inclut pas trop de frottement. Là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire une autre méthode, précisément. Alors, je vais enlever ma modélisation qui ne donne rien ici. Et on va venir directement couvrir notre réalité du mouvement avec le modèle théorique. Donc, on va créer des grandeurs. Ça va être, on va appeler ça comment, mouvement Y Théo. Tac. Ce sera donc égal à moins 1 demi fois G fois, alors là, le temps. Qu'est-ce que je prends comme fonction temps ici? Eh bien, je vais venir prendre le même temps que celui qui a servi à mon pointage. Temps au carré. On va mettre des parenthèses pour être sûr que ça ne plante pas. Hop. Plus V0, bon bah là c'est bon, si je l'ai déjà défini, il est là, c'est V0, j'ai mis une majuscule. V0 fois, alors sinus, alors je connais pas la syntaxe, on va aller voir. Trigonométrie, c'est donc sinus avec une majuscule. Sinus de alpha rad, puisqu'on prend bien notre angle en radian. Oula. Fois le temps. On va le reprendre ici. Tac. Plus, et H0, ben ça va être mon 1,35. On va peut-être le faire comme ça, là, ça va être très bien ça. H0, et on va paramétrer un H0. Hop là, comme ça. Plus H0. Si je fais le calcul et que je ne me suis pas planté, eh ben je me suis planté. Alors on va corriger ça tout de suite. Voilà, je vais simplement oublié de mettre une valeur pour H0. Donc en faisant le calcul, ça fonctionne. Et maintenant, alors j'ai plus besoin de ça, on va prendre une nouvelle fenêtre. Et on va venir mettre notre courbe réelle, mouvement Y en fonction du temps, donc l'équation horaire. Et si je viens superposer l'autre dessus, on obtient quelque chose qui ne ressemble pas du tout à la même. Bah là, vous avez le décalage. Alors d'ailleurs, ouais, alors ici, il faut pas que je mette un plus H0 parce qu'on voit bien que ça colle pas. Une petite subtilité, en fait, c'est dans les énergies seulement qu'il faut le mettre. Voilà. Donc là, on a le mouvement théorique. Alors si ce n'est que le souci, c'est que ça s'arrête à t égale, t égale fini ici là. C'est un peu dommage. On pourrait essayer de se dire où est-ce que arriverait le système si on continuait à dérouler le temps. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, alors je vais peut-être sauvegarder mon fichier par contre. Voilà, on va venir prolonger le temps. Artificiellement, ça doit être jouable ça. Donc je prends mon mouvement Y théorique. Est-ce que j'ai moyen de venir prendre la fonction temps qui va avec? Alors qu'est-ce qu'on a comme 33 millisecondes? Donc si je viens, alors on va à la fin. Oh, égale ça plus
33,33, allez hop, on va faire comme ça. Oula, 33, ça va pas le faire, ça c'est pas, c'est 0,033. Voilà. Zoop, et on va aller, je sais pas moi, un peu plus loin. Et vous allez aussi, eh bien, celui-ci, ce qui va faire le calcul, on va essayer de le relancer le calcul. Voilà, calcul exécuté. Non, il n'a pas voulu. Il va falloir qu'on fasse autrement. Voilà, en fait, c'est pas le temps de mouvement YTO qu'il fallait que je rallonge, c'était le temps de mouvement Y, puisque dans ma fonction mouvement Y théorique, ici, ce que je prends comme base de temps, c'est le temps de mouvement Y. Donc là, j'ai artificiellement rallongé, si vous voulez, la durée du pointage, en sachant qu'évidemment, pour les courbes réelles, bah, ça s'arrête à une certaine date, 1,37 secondes. Moi, je poursuis le temps en continuant à dérouler, et je calcule ce que ça donnerait d'un point de vue théorique si le temps avait continué à dérouler. Et là, on voit qu'on a une courbe voilà, qui ressemble à ça. Alors peut-être que je suis allé un petit peu loin, on aurait pu s'arrêter à, admettons, à 2 secondes, ou à 2 secondes et quelques. Hop là. Et pour ça, il suffit que vous retourniez dans votre tableur, et puis vous supprimez les dates qui sont au-delà de 2 secondes, par exemple. Voilà, on pourrait s'arrêter, mettons, ici. Donc, je supprime tout ce qui est en dessous. Voilà, et là, vous voyez qu'on a notre modèle sans frottement. Ça, ce n'est que la courbe y de t, donc on va évidemment pouvoir faire pareil avec x de t. Donc on peut faire un mouvement x to qui sera égal, d'après l'équation du mouvement, à v0 fois cos alpha rad fois le temps, toujours, on reprend la même, hop, plus x0, bah, x0 en l'occurrence ici, il vaut x0, il vaut 0, je crois, hop, et on peut lancer le calcul. Et vous allez pouvoir de la même manière comparer non plus mouvement Y du temps et mouvement X du temps, mais bien mouvement X théorique. Voilà. Et là on voit bien qu'on a un gros décalage parce que au début ça colle, après plus du tout. Donc on a un gros décalage dû aux forces de frottement précisément. Et dernière étape, ça va être de faire apparaître la trajectoire. Les deux trajectoires, c'est quand même le plus intuitif, ce que vous avez vu dans l'espace. Donc là, vous allez pouvoir prendre mouvement Y théorique, tac, et vous allez le mettre en fonction de mouvement X. Voilà. Voilà, là j'ai mis mouvement Y et mouvement Y théorique en fonction de mouvement X théorique. Et vous obtenez, alors il y aura une petite subtilité ici, idéalement il faudrait qu'on mette toutes les deux en fonction, enfin mouvement Y en fonction de mouvement X réel et mouvement Y théorique en fonction de mouvement X théorique. Là on obtient bien comme quelque chose qui va bien, à savoir une comparaison ici de la trajectoire théorique et la trajectoire réelle. Alors on voit bien qu'évidemment les deux ne collent pas puisqu'on a des forces de frottement qui ne sont pas du tout négligeables. Si vous obtenez des choses qui ne vont pas au début notamment, là il faut que les deux courbes se recouvrent à peu près. Il faut peut-être que vous changiez vos angles, peut-être que l'angle ou les vitesses initiales que vous avez prises sont pas tout à fait bonnes. Admettons, je prends 25 degrés là, vous voyez, moi je suis un petit peu en dessous, je trouve. Si je viens relancer mon calcul, en changeant ici, j'ai changé l'angle, ça va tout changer automatiquement. Là, l'inclinaison a un petit peu modifié. Si je prends même 30 degrés ou mettons même 35 degrés, mais ben, je me suis fait piéger parce que j'ai mis 20 ici, mais en fait c'est pas 20 qu'il faut que je prenne, c'est alpha si je veux que ça change tout seul. Donc reprenons avec 25 degrés, il se passait rien là. Voilà, là vous voyez, on a bien une inclinaison qui change. Et puis d'ailleurs, ça s'est arrêté aussi plus tôt parce qu'il faudrait recréer le temps plus long là. Mais vous avez bien l'idée, et si on continue à augmenter, prenez 30 ici là, hop. Voilà, bah, vous lancez plus haut. Donc à vous de caler aussi votre mesure de vitesse initiale en fonction de ça, parce que peut-être que les incertitudes générées sur la mesure de la vitesse initiale changent aussi ici, est-ce que ça colle ou pas. Et là, vous allez pouvoir discuter avec la corrélation entre la réalité et le modèle, en sachant que la réalité, vous la faites bien avec un pointage comme ça, et le modèle, c'est une fonction continue comme celle-ci.
il est évident que ici, un modèle avec frottement s'avérerait beaucoup plus pertinent. Donc, ce qu'il suffirait de faire, c'est de venir modifier ces équations-là pour intégrer des forces de frottement et ensuite modifier les expressions là-dedans dans la Pro pour voir si oui ou non ça colle. La démarche sera toujours la même. Donc finalement ici, ce que je précise ici, l'utilisation de GeoGebra est possible. Par contre, si vous voulez pouvoir utiliser GeoGebra, ça sous-entend d'être capable de donner une expression mathématique de cette courbe représentative de la réalité, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, la technique avec Lattice Pro est quand même plus fonctionnelle. Voilà pour cette partie vérification du modèle.